Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne, sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, nous allons partager les énergies sentimentales que j'ai canalisées pour vous pour ce beau mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Et je voulais donc vous dire que le tirage ici, tirage mensuel sentimental, je l'ai adapté en fonction des commentaires que j'ai reçus. Je suis toujours très attentive. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié en faisant un mix de ce que je faisais jusqu'à avril et ce que j'ai commencé à faire aussi en avril, parce que j'avais fait un deuxième tirage sentimental pour tous les signes par rapport à vous et l'autre. Donc ça, je l'ai repris ici. Et le tirage précédent sur la situation sentimentale en général, il est ici sous vos yeux au début, d'accord? Et là, ce sera l'issue. Donc j'espère que ça vous plaira, merci pour vos commentaires et vos j'aime, et puis surtout abonnez-vous hein, si ça n'est pas déjà fait, c'est très important pour soutenir la chaîne, et vous ça vous permet surtout de savoir quand est-ce qu'une vidéo est publiée, vous le savez quand vous vous abonnez en cliquant sur toutes les notifications. Alors, je voulais vous dire également que si vous êtes une personne du signe solaire Scorpion, mais aussi vous êtes concerné par la vidéo si vous avez la Lune en Scorpion ou l'ascendant Scorpion ou Vénus en Scorpion. D'autre part, vous pouvez consulter les 4 vidéos, par exemple si vous êtes Sagittaire, ascendant Scorpion, Lune en Capricorne et Vénus en Poisson, parce que ça vous donnera tous les éléments, toutes les informations. Vous aurez des messages qui vous parleront dans une vidéo et pas dans une autre, et inversement. Donc ça vous donne une complétude d'informations sur votre situation sentimentale en mai. Donc n'hésitez pas à vous reporter à mes vidéos, vous aurez un maximum d'informations. Les scorpions, on voit que vous avez du mal à en finir avec une situation, une relation. Vous avez été obligé de choisir sans voir trop clair dans les tenants et les aboutissants. Vous êtes aussi dans votre énergie, vous êtes un peu perdu, vous avez un choix à faire. Il y a eu de la communication, mais de la solitude aussi. Des mots blessants peut-être de quelqu'un, d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous étiez vraiment perdu. Vous avez cherché ce qu'il fallait faire avec cet autre. En tout cas, je vois la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la transformation de quelque chose. Et peut-être que c'était douloureux. Donc ça, c'est à placer en fonction de ce que vous vivez. Il s'agit d'un tirage général. Tous les scorpions ne vivront pas la même chose, et là, effectivement, je n'opère pas un tirage personnel pour vous qui regardez la vidéo en ce moment, donc vous retenez uniquement ce qui vous parle. Alors, ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de dégager de l'énergie, peut-être en face d'un Bélier, Lion, Sagittaire, pour essayer de renaître de cette relation, de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir, vous avez besoin de défendre vos valeurs et vos principes dans le domaine sentimental, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez du comportement de l'autre ou pas, vous avez besoin de le défendre en face de quelqu'un pour renaître vous-même, pour renaître d'une transformation et de la fin d'une histoire. Pour ça, la renaissance est annoncée, mais ça se fait au prix d'une défense de vos intérêts et de vos valeurs. Il y a quelqu'un en face de vous, manifestement, qui ne partage pas le même angle de vue sur la relation amoureuse. Très bien. Ici, après cette transformation, on m'annonce début mai une nouvelle relation sentimentale, peut-être avec une personne taureau, vierge, capricorne. Un nouveau départ, en tout cas, la construction d'une nouvelle relation. Donc ça, c'est très bon signe après la mort ici. Donc personne ne va mourir, hein, je répète toujours. C'est vraiment, faut le prendre au sens symbolique, c'est une métamorphose et puis c'est votre carte en plus. Ça, c'est votre énergie, le scorpion détruit, renaît. Donc il y a une relation qui prend fin pour une renaissance ici. Et d'ailleurs, le nouveau départ avec l'as de denier qui est donc juste éclatant au milieu du tirage. Et qui annonce vraiment un renouveau début mai pour vous, sur le plan sentimental, qui ne sera à mon avis pas la même personne,
Je pense que le signe de feu, c'est un obstacle et que c'est une difficulté conflictuelle. Et je pense que ce serait un signe de terre qui conviendrait davantage. D'ailleurs, au passage, l'eau et la terre s'arrangent à mon avis mieux que l'eau et le feu. C'est bien connu, mais ça, c'est juste une parenthèse qui me vient à l'esprit. Bon, je continue. Le fondement de cet as de denier, pourquoi un as de denier? En fait, le fondement, c'est une amitié. Alors peut-être que vous avez une personne, taureau ou vierge ou capricorne, donc c'est un signe de terre, autour de vous, qui vous apporte de la gaieté suite à une rupture amoureuse, qui vous apporte de la joie, qui vous soutient. Et peut-être que vous avez, si ce n'est pas un projet sentimental avec elle, peut-être que vous avez un projet amical. Hein, ça peut être un tirage aussi dans le domaine amical. C'est tout ce qui est émotionnel en général, ce tirage. Donc vous pouvez aussi être célibataire, avoir une relation d'amitié très forte avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup et construire un projet ensemble sur le plan matériel, professionnel, immobilier, que sais-je. D'accord? Mais c'est une amitié, pour moi, c'est une relation de joie qui est à l'origine d'un nouveau départ ici, début mai. Ah oui. Vous avez un nouveau départ ici parce que vous avez clôturé un cycle douloureux, vous clôturez un cycle douloureux au mois de mai. C'est vraiment la fin avec le 10. Donc clairement, il y a une métamorphose que vous faites. Ça n'a pas été facile, hein. Vous avez eu du mal à choisir par rapport à finir ou pas une relation avec une personne qui allait peut-être trop vite, avec qui vous avez été seul, qui vous a laissé seul, qui vous a abandonné peut-être, ou avec qui vous avez décidé de prendre vos distances. Et le fondement en mai, enfin ce qui affecte en mai ce nouveau départ, c'est que vous voulez finir un cycle douloureux. Ah oui, et donc le destin, au-delà du mois de mai, après le mois de mai, juin, etc., juin, juillet, ça va vous aider, va vous donner un coup de pouce, en fait, pour renaître, hein, je vous ai dit pour renaître, d'accord? Donc c'est très bon les scorpions. Là, c'est la roue tourne, vous voyez, la roue du destin tourne, et l'univers vous vient en aide. Merci. Cavalier de denier, il y a beaucoup de deniers. Ça va être lent par contre, ça risque d'être assez lent. Mais par contre, c'est quelque chose de sûr, de quelque chose de solide, de certain. Et quelque chose de constructif, cette nouvelle relation. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour aussi. Ou en union, partenariat amical, professionnel, qui se transforme en une amitié qui se transforme en partenariat matériel ou professionnel. Ça, c'est possible. Ou alors... ouais. Ouais, d'accord. Je vois autre chose. Je pense que ça peut être... Vous avez une relation amoureuse avec un Bélier Lion Sagittaire. Vous avez décidé de mettre un terme, même si c'était difficile de trancher, de faire ce choix. Et en fait, cette relation amoureuse reste une amitié et vous allez travailler avec cette personne. Ça peut être un signe du Bélier d'ailleurs. Et vous allez travailler avec cette personne. Et vous avez décidé ça parce que vous voulez en finir. Cette personne vous a fait souffrir. Et en fait, cette relation amoureuse à laquelle vous avez mis un terme, ou alors c'est l'autre qui vous a laissé seul. C'est possible aussi. Hein. Cavalier de denier encore. Vous avez décidé de transformer cette relation en juste une amitié. Mais il y a une relation de travail entre vous, ça c'est possible. Je vois une relation de travail ici. Vos sentiments, vous, c'est de partir. Par contre, l'autre, on dirait que l'autre est amoureux, amoureuse, pleine de lumière à votre égard. C'est peut-être un signe du lion aussi, c'est un signe de feu aussi. Et vous voulez vraiment quitter ce relationnel-là, ne vous a pas comblé, vous a fait énormément souffrir. Et vous partez. Vos sentiments, c'est de trouver, de quitter les conflits, parce qu'il y a eu des conflits, ça je l'avais vu aussi.
Il y a eu des conflits avec cette personne et qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Bélier, Lion, Sagittaire, et vous quittez, vous allez rejoindre la rive plus sereine et plus calme de la rivière en face. Par contre, l'autre est vraiment dans la chaleur, dans l'émotion, dans le des sentiments amoureux pour vous, apparemment. Alors, les envies, vous, c'est bloqué. Hein. Vous c'est bloqué. De toute façon, il n'y a plus rien à attendre de vous, on dirait, pour l'autre. Il n'y a plus grand-chose à attendre de vous. C'est vraiment bloqué de chez bloqué. Et l'autre a envie d'être victorieux ou victorieuse avec vous. Peut-être de vous reconquérir. L'autre a peut-être envie de vous reconquérir. Donc ça, c'est à voir. Je vois, il y a beaucoup encore du feu ici. Hein. Donc... vous, ce que vous allez faire, on dirait que vous allez peut-être changer, réinviter l'autre, lui refaire la cour, ou alors vous allez vous tourner vers une personne, inviter une personne d'un signe de terre, ou une autre personne que la relation à laquelle vous avez mis un terme. Et l'autre personne, qui peut donc être le signe de terre, peut hésiter. Hésiter à accepter votre invitation. Je vais en rajouter une. Hein. Neuf d'épée. Vous voudriez peut-être recommencer quelque chose de tout doux, tout tendre avec la personne, mais ça vous fait peur. Ça vous fait très peur. Et on voit que l'autre personne hésite, jongle entre deux situations. Ouais, l'autre jongle parce que conflit, il y a des conflits, des disputes, et vous en avez marre et ça vous fait peur de recommencer quelque chose de toute façon. Vous, on vous conseille de bien réfléchir, de chercher votre voie avant de recommencer quelque chose avec cette personne. On vous dit de faire attention, hein. De bien réfléchir, de faire une introspection. L'autre, on lui conseille ici de se faire du bien, d'être, si c'est le signe de terre, d'être elle-même, et puis si c'est cette personne, on conseille à l'autre de se faire du bien, voilà, de se faire du bien, d'être bienveillante. Alors, si c'est le signe de terre, effectivement, on retrouve le denier, donc Taureau, Vierge, Capricorne, cette femme. Peut-être que cette personne est déjà engagée. Et donc, c'est pour ça qu'elle a un conflit intérieur et qu'elle jongle ici entre deux situations, entre vous et son autre. Roi de bâton. Cette personne... Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Bon, cette personne peut déjà être engagée avec un signe de feu. Cette personne, le conseil, c'est de rester dans son couple, de ne pas aller avec vous. Cette personne, ça veut dire plein de choses. Cette personne, c'est pas évident, parce que je vais en rajouter une, parce que quand les personnages comme ça, ce n'est pas très... c'est parlant, mais pas... On lui conseille à l'autre de retrouver son potentiel, son énergie d'action, d'accord, et de se materner un peu elle-même. Ouais, c'est plutôt ça aussi. En tout cas, au début du mois, on voit que vous êtes dans la maîtrise de votre vie sentimentale. On voit que vous êtes dans la maîtrise de votre vie sentimentale. Alors, on va aller voir ici, je vais en rajouter une.
Vous êtes peut-être plongé dans le travail aussi parce que vous êtes seul, vous êtes esseulé et vous manquez d'une amitié. Il y a peut-être une amitié qui vous manque, quelqu'un d'ami qui vous manque. Pas la personne qui vous a fait souffrir, mais une autre personne, peut-être ce signe de terre qui est déjà engagé. Pour moi, il y a 3 personnes dans le tirage ici. Hein. Il y a vous, il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir énormément, et il y a une tierce personne, peut-être dans le cercle amical. Vous êtes plongé vous êtes un peu perdu pour savoir comment renaître, comment finir ce cycle. Vous ne savez pas trop comment finir le cycle ici. Alors l'issue. Alors l'issue ici, ça peut être un déplacement qui génère une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui commence au mois de juillet. Ça peut être aussi une personne du signe du cancer qui soit autour de vous. Il y a quand même 2 as ici. On voit la fin de quelque chose, une renaissance, 2 nouveaux départs ici, notamment émotionnel, et on est dans le tirage sentimental. Donc c'est très bon les scorpions. Et on voit aussi qu'au-delà du mois de mai, le destin va s'occuper de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale et vous donner un coup de pouce. Mais on voit qu'il y a une ancienne relation qui vous a fait beaucoup souffrir. L'autre voudrait vous reconquérir, mais vous hésitez, vous avez tellement souffert et le conseil qu'on vous donne, c'est justement de bien réfléchir et de ne pas vous engager à nouveau avec cet autre. Vous allez avoir du mal à savoir, à accorder, vous allez vouloir retourner avec l'ancienne personne qui vous a fait souffrir et en même temps, vous n'allez pas avoir envie d'y retourner tellement elle vous a fait souffrir. Et c'est ça que vous allez avoir du mal à ajuster en fin mai, début juin, pour savoir si vous recommencez ou pas une histoire avec elle. C'est pour ça que vous êtes dans l'introspection. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le travail peut être mêlé, hein, je répète, le travail peut être mêlé. En plus, j'ai une progression 4, 5. Après, c'est les amoureux, vous allez avoir un choix à faire, à mon avis. En juin, vous allez avoir un choix à faire, ou en juillet. Et il y aura peut-être une triangulaire. Il y aura peut-être une triangulaire avec cette personne qui est déjà prise ici. Qui est avec un roi de feu et qui est signe de terre, elle. Je vais en rajouter une ici. Vous êtes peut-être un peu plus âgé, vous, 4 d'épée. Ouais, vous allez prendre du repos, du recul par rapport au fait de... Alors, soit d'officialiser carrément la relation avec une personne à laquelle vous tenez, même si elle vous a fait énormément souffrir, parce qu'il y a une transformation de vos sentiments. Soit vous allez avoir du mal à savoir quoi faire, vous allez prendre du recul par rapport à une personne qui est déjà engagée. Et vous allez beaucoup réfléchir, ici on le voit, prendre du repos parce que cette personne est déjà mariée. Il y a plusieurs scénarios possibles. En tout cas, j'espère que cela va vous aider, vous apporter des messages. Laissez-moi vos commentaires. Merci pour vos j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite. Ça permet de soutenir et de me permettre de continuer à vous transmettre les énergies que je canalise pour vous. Donc les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye!